Hello les cabistes! Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos en vous disant de faire bien attention lorsque vous achetez un cabriolet d'occasion principalement, parce que bien évidemment, comme je vous ai dit, les vendeurs, ils sont là pour vous vendre leur bazar. Je dis bien bazar. Alors effectivement, le prix peut déjà parfois mettre la puce à l'oreille. Si c'est bien plus bas que la cote moyenne du marché, c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Après, parfois, le prix peut être tout à fait cohérent par rapport au véhicule, mais dans tous les cas, il faut tout prendre en considération, bien tout regarder de A à Z. Et sur un cabriolet, d'autant plus la capote. Alors dans cette petite vidéo, on va faire une petite piqûre de rappel sur les consignes de base à ne surtout pas négliger lorsqu'on achète une décapotable. Et ici, pour la petite vidéo, on aura la chance d'avoir une belle Audi TT MK1. Allez, on voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Comme je vous ai déjà dit, acheter une voiture d'occasion, c'est souvent un petit rêve. On veut se payer un petit plaisir. On s'achète une auto qui nous tient un petit peu à cœur, que ce soit un modèle culte, un modèle qu'on aime bien pour X raisons. Et au final, parfois, ce petit coup de cœur qu'on peut avoir pour une auto, pour un modèle ou pour quelques options particulières en plus sur telle ou telle voiture, peuvent peut-être nous faire passer à côté de problèmes que je vais dire minimes, pratiquement insignifiants. C'est hélas ce qui est arrivé à ce client. Alors je rigole un petit peu, mais c'est pas rigolo du tout. Vous allez voir et vous allez mieux comprendre juste après. Ce client, il veut se faire plaisir, il s'achète une auto qu'il aime bien, une Audi TT MK1, et il voulait quelques options un petit peu plus différentes que ce qu'on voit à l'habitude. Et sur la TT, il y a une série qui est sortie un petit peu du lot avec surtout un intérieur très spécial. Un intérieur qui n'a rien à voir avec les intérieurs classiques qu'on rencontrait sur les TT et même chez Audi à cette époque-là. C'est que c'est un intérieur que certains appellent intérieur rugby. Mais enfin bon, soit. C'est qu'elle a un intérieur très différent de ce qu'on voit à l'habitude. Alors ce client, comme beaucoup de gens, a regardé sur le net, a cherché un petit peu à droite, à gauche, suivant des sites spécifiques en automobile, et il tombe sur quelque chose qui pour lui c'était parfait. Le prix correspondait, le visuel de l'auto était bien, joli, belle, l'intérieur extraordinairement rare qu'il aurait bien aimé avoir. Alors, il y avait un paquet de photos, pas mal d'explications. Il prend contact, il discute un peu avec le vendeur, on lui remonte des photos, on lui réexplique un petit peu quoi et qu'est-ce. Son choix est fait, ni une ni deux, il se décide, je vais acheter cette auto-là, je m'en vais et je l'achète. Et il arrive voir cette belle auto. Il fait le tour avec le vendeur, il discute, il regarde, ils vont faire un essai routier, impeccable. Tout convient, malgré qu'il y avait déjà pas mal de petits détails qui auraient dû un petit peu mettre la puce à l'oreille. Certes, le vendeur minimisait tous ces points qui sont pas cohérents, pas d'origine ou qui présentent déjà un sérieux problème et pas un petit problème. Et donc le futur acheteur, emballé, à mon avis ça devait se voir et pas un peu, toute l'affaire se finit, il conclut, il paye l'auto et le vendeur lui dit « Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, il y a un tout petit détail. La capote est un petit peu abîmée, il faudra regarder. » Alors, avant d'aller un poil plus loin, on va regarder déjà l'auto comme il l'a vu lui. Voilà donc notre Audi TT MK1. On ne la présente plus, je pense que c'est une voiture culte, au même titre qu'une Golf. Donc, on a ce magnifique gris qui est effectivement pas courant du tout,
un gris qui paraît un gris non métal, mais qui en fait est quand même un gris métallisé. Et alors, notre fameux intérieur, assez spécifique, alors certains le reconnaîtront, hein, on a ces fameuses coutures qui font penser à la couture qu'on a sur un ballon de rugby, sur un ballon de football américain. Alors certains voient également les coutures qu'on peut retrouver sur les balles de baseball. Enfin bon, soit. On a un intérieur un petit peu visuellement différent qui est effectivement très chouette, très sympathique. Les panneaux avec le rappel, même les poignées ont la couleur. Le volant identique a aussi la couleur de cuir comme les sièges. Alors c'est vrai que l'auto, elle est pas mal. Par contre, on a un petit détail. Il faut regarder lorsqu'on ouvre la porte. Alors je vais me mettre sur cette partie-là. Vous voyez, on a un petit écart. Normalement, la porte fermée, la vitre doit être remontée. Si je l'ouvre, ben, il ne se passe rien. Elle ne monte pas, elle ne descend pas, pas de réaction. Pourtant, la capote est bien ouverte. Le frein à main est même tiré. Si on va voir côté passager, on a la même chose, vous allez voir, sauf que là, la vitre est montée, elle est bien à ras du joint, et si j'ouvre, vous voyez, il ne se passe rien. Là, il y a une anomalie. Alors, il n'y a pas que ça. Si on regarde dans l'habitacle, on a des petits signes bizarres déjà. Si on regarde un petit peu ici, bon, on a l'élément là endommagé, c'est fréquent, hein, presque toutes les TT ont ce problème-là. Si on se penche un peu sur le problème, on constate, vous voyez le petit bouton qui est là? Eh bien, ce n'est pas du tout le bouton d'origine. Ce bouton avec deux flèches et un rond au milieu n'a rien à voir avec le bouton d'origine. Ceux qui ont une TT MK1, ben, là, c'est un bouton qui est avec un demi-rond et on a une petite voiture dessinée avec la capote qui bouge et la petite flèche, ben, comme sur toutes les décapotables, le dessin qui indique que c'est le bouton de la capote. Là, rien n'indique que c'est un bouton qui ouvre la capote. Il ne prend pas la bonne place du tout, il est même plus grand. Regardez, il déborde un petit peu, donc ça, c'est déjà pas normal. Pourquoi le bouton d'origine a-t-il été remplacé? Première question. À ça, on rajoute le fait de pourquoi les vitres ne bougent pas. Et des deux côtés, si on a un seul côté où la vitre reste statique, ça peut être un problème de serrure. Mais quand on a les deux côtés, ça sent pas bon. Après, il y a tout un tas d'autres petites choses qu'on peut constater, remarquer dans le véhicule, au niveau du tableau de bord, des petits bruits, des machins. Mais bon, ça, ma foi, on va dire que c'est tolérable parce que ben, l'auto, elle a quand même plus de 20 ans, elle a déjà un certain kilométrage, plus ou moins important suivant l'avis de l'un ou de l'autre. Mais certes, on n'est pas sur une voiture qui est neuve avec un kilométrage très faible. On a une auto qui a plus de 20 ans, qui a un kilométrage plus ou moins important et qui présente une usure générale cohérente pour son âge. On va donc regarder un petit peu ce qui se passe à la capote. J'oubliais, on a aussi le fameux coupe-vent d'origine intégré dans la voiture. C'était une des rares premières autos qui possédait un coupe-vent en verre intégré au véhicule. Donc ici, en fait, cette partie noire que vous voyez là remonte et c'est un cristal qui a la forme des arceaux et qui vient fermer l'arrière du véhicule. Comme ça, quand on roule décapoté, eh ben, on est tranquille, on n'a pas de vent qui rentre dans le véhicule. Ça, malheureusement, ben, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est une panne fréquente sur les TT de cette époque-là, parce que ben, le système a été pensé d'une manière d'il y a 20 ans, et que ben, ça a très mal vieilli, malheureusement, et dans 9 cas sur 10, c'est en panne. Et quand ça fonctionne, c'est qu'on l'a réparé, qu'on l'a remis en route. Bon, après, l'auto, dans son état général, elle est plutôt belle, elle a des jantes, certes plus d'origine, mais sympathiques, elles sont belles, elles donnent bien avec l'auto. On a une couleur carrosserie qui est pas courante pour une TT. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des noirs et des gris métallisés, des gris clairs métallisés. Assez bien de bleu foncé aussi. Et après, il y a quelques couleurs comme ça qui sortent un petit peu du lot, comme ce fameux gris souris, on peut dire. Il y a un vert un petit peu style Green Racing, qui est aussi assez sympathique et pas très courant non plus sur la TT. Enfin, il y a quelques couleurs comme ça qui sortent un petit peu du lot.
Alors c'est vrai que cet intérieur un petit peu différent, c'est on va dire la cerise sur le gâteau, c'est un intérieur qui est assez sympa. Mais pour revenir déjà aux quelques premiers problèmes visuels et fonctionnels par-ci par-là, tout ça, ça doit un petit peu déjà mettre la pression au vendeur. Si vous acquiescez et que vous validez déjà tous ces détails, ben lui il sent confiance, il se dit « Ouh là là, ça va, tout passe, c'est bon, ça va y aller ». Ben, il faut quand même lui montrer que vous êtes là pour essayer de l'acheter et de l'acheter à un prix cohérent et correct, pas non plus pour vous faire entuber. Mais encore une fois, si c'est la toute première fois que vous voyez ce modèle et que vous n'êtes pas habitué à voir les éléments qui pourraient être mauvais, pas en position, mauvais fonctionnement, etc., ben là, ça vous met déjà un petit peu, vous, en porte-à-faux. Et de l'autre côté, ben, l'autre se sent plus en confiance. Le problème de la vitre qui ne bouge pas lorsqu'on ouvre la porte, c'est fréquent pour une voiture de cet âge-là, parce qu'il peut y avoir l'usure. Mais quand on a les deux côtés, bon, l'usure des deux côtés, oui, encore une fois, ça peut théoriquement être possible si on n'a pas réparé un côté, qu'on a laissé, et on a fini par abîmer l'autre. C'est généralement pas un très bon signe quand les deux ne fonctionnent pas. Après, en mettant le contact, en roulant, il y a encore des petites choses qui indiquent que c'est pas vraiment comme ça devrait l'être. Après, le vendeur se défendait, se justifiait en disant que vu que c'est une vieille voiture, qui a plus de 20 ans, Audi ne fournit plus certaines pièces, donc ils ont dû se dépanner, se débrouiller avec des pièces qu'ils ont trouvées à la casse ou des pièces qu'ils ont dû adapter. Bon, au final, on comprend qu'il y a déjà eu un petit peu, voire beaucoup de bricoles. Mais bon, si encore une fois le prix reste cohérent et que l'ensemble est passable, voire correct, pourquoi pas? Si on aime l'auto, qu'on aime le modèle et qu'on se dit, bon allez, moi je ferai l'effort de prendre une auto avec un petit peu de travail à faire dessus, et moi qui suis passionné du modèle, enfin je dis moi, le propriétaire, le futur acheteur, je passerai un peu de temps à retrouver des pièces d'occasion ou à attendre que Audi reconfectionne une pièce et quand ils reproduisent, hop, je serai là à l'affût pour acheter la nouvelle. Après, ça c'est à vous de voir. Mais il y a quand même un point qui est vachement pas sympa par rapport au vendeur, qui n'a à aucun moment parlé de la capote, et une fois que tout était terminé, sous dans la popoche, au moment où le client allait s'en aller, ah oui, j'oubliais, petit détail, mais rien, insignifiant. Il y a un petit souci à la capote, mais c'est léger, c'est 2 fois rien. C'est pas grave, il suffit d'arranger un tout petit peu, ça va aller. Alors là, je vais la refermer, vous allez voir directement. Et là, ce qui se passe, c'est au moment où il dit ça, avant de partir, il se dit, je vais quand même fermer pour voir de quoi il me parle. Et voilà ce qui est sorti. Hop, j'appuie sur mon bouton. Bon, ça déjà, ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. La capote monte. Jusque-là, tout va très bien. Et là, ça commence à aller moins bien. Alors là, je ne sais pas si vous voyez déjà, on va regarder de plus près. Donc, petit problème, juste un détail, c'est insignifiant. La capote, elle est juste morte. Il n'y a plus rien. Alors regardez la couche de collant. Et si on regarde un petit peu en dessous, on voit qu'il y a déjà eu 1001 tentatives de recollage. La vitre est par-dessus la toile pour essayer qu'elle tombe moins fort. C'est un carnage. On a du collant gris, du collant noir, de la colle blanche. On a au toucher, vous ne le voyez pas, mais je ne vais pas tout arracher parce que ça va être un vrai bordel si j'arrache tout ça. C'est un carnage. Il y a même du collant à l'intérieur. On voit ici le reste du bazar. Enfin bon, un massacre. Regardez, elle pend complètement. Donc là, on a un renfoncement total. Il n'y a plus rien. Cette capote, elle est bonne à jeter. La lunette est totalement arrachée. Il n'y a plus rien qui fonctionne à ce niveau-là. La capote, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-solution. Voilà, ça, c'est une nouvelle capote. Mais une nouvelle capote, c'est pas 50 €. Et ça, trop tard. La négo,
elle est plus négociable. Elle est payée, elle est à lui, et il constate que la capote est HS et qu'il va s'en prendre une à ses frais. Alors malheureusement, il a pu faire qu'une chose, c'est acquiescer et se dire « Ah ben merde, je pense que j'aurais dû regarder avant ». Résultat, tous ces petits détails font qu'on comprend un peu mieux le pourquoi du comment. Alors on peut regarder un peu l'ensemble de la toile, mais ça ne sert quelque part à rien, parce que là, il n'y a pas de réparation possible. La lunette est totalement arrachée de la toile. Alors encore une fois, le vendeur se justifie en disant « Oui, mais regardez, elle n'a rien, tout est impeccable. » Enfin bon, impeccable, c'est relatif, on va regarder après. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas remplacer une demi-capote. C'est toute la capote ou rien. On ne peut pas changer la vitre sans changer la toile. C'est toute la capote ou rien. Alors si on regarde déjà un petit peu au niveau des à-côtés, on voit que cette couture, certes, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas explosée. J'en ai déjà vu certaines avec beaucoup d'usure au niveau du pliage, avec la couture ici complètement éventrée, complètement ouverte. Mais on voit qu'on a déjà une usure. Ça, encore une fois, c'est quoi? C'est lié au zéro entretien, pas d'entretien du tout. Ici, par contre, on voit que cette couture, là, elle commence à s'éventrer. Là, on peut le voir ici par rapport, là, vous voyez le pli. Là, en fait, c'est encore une fois difficile à vous montrer, mais quand on passe la main, on sent qu'on a vraiment cette petite queue de canard qui bique. Donc, la couture devrait être bien à plat. Quand on regarde la couture ici, tout doit être dans la continuité. Et à partir d'ici, ça commence à biquer. Mais là, on le voit clairement. Là, c'est pas toujours simple à vous montrer. En plus, on est du côté où il fait un petit peu plus sombre. Donc voilà, en fait, ici, là, sur cette partie-là, elle commence à s'éventrer. Donc c'est que là, derrière, il y a déjà toute la misère du monde qui est accumulée. Mais bon, ça, c'est un détail par rapport à une lunette explosée. Il n'y a plus de sauvetage possible. Il n'y a aucune solution de demi-mesure. Ça, c'est juste une nouvelle capote. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Alors là, vous avez vu, j'ai refermé la capote. Je n'ai pas verrouillé avec le crochet. Et maintenant, si j'essaye d'ouvrir, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, maintenant, elle fonctionne. Vous vous rendez compte? Ce qui est étrange. Oui et non, quelque part. Parce que ma poignée est certes fermée, comme si j'avais complètement fermé ma capote. Par contre, ma capote n'est pas fermée. Vous n'avez pas su le voir, mais quand j'ai appuyé sur le bouton, avec le bouton d'origine et avec le système de fonctionnement initial, la capote remonte et arrivé à un certain moment, le bouton de mise en route fait que la capote arrive à un certain niveau, il y a un capteur ou quelque chose de ce style qui fait que la pompe arrête de tourner et du coup, il faut verrouiller la capote avec la poignée centrale et à ce moment-là, vous avez les vitres qui remontent définitivement et terminent leur petite course de quelques centimètres parce que normalement, elles doivent descendre d'à peu près 3 à 4 cm, quelque chose comme ça. Si on regarde ici, maintenant notre vitre, elle a remonté aussi. Et si je l'ouvre, je prends ma poignée, on regarde notre bord qui a remonté, et maintenant elle va. C'est quand même bizarre. Donc il y a déjà un problème dans le fonctionnement. Quand elle est totalement ouverte, apparemment, le calculateur et l'auto ne reconnaissent pas que l'auto est totalement ouverte. Il y a un problème de fonctionnement. Quand elle est fermée, là, la poignée est certes verrouillée sans qu'elle soit fermée dessus. Pour elle, elle le reconnaît. Ça, c'est pas tout à fait dans les règles non plus. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand la capote est fermée, il y a encore un autre problème de vitre. Enfin, il y a tout un tas de petites choses comme ça. Mais ça, fallait bien regarder, bien contrôler. Parce que le problème, il est qu'une fois que vous avez acheté, payé l'auto, elle est à vous, c'est votre voiture, c'est plus celle du vendeur, il n'y a plus de négo possible. S'il n'y a plus de négo, ça veut dire que les nouveaux frais, ils seront pour votre poche. Alors, c'est vrai, je reviens sur le fait que ce modèle-là, donc l'Audi TT MK1, beaucoup de pièces spécifiques à la TT MK1 cabriolet ne sont plus produites par Audi. Ce qui fait que certains se retrouvent dans une impasse. Par exemple, par expérience, je sais que la fameuse poignée qui se trouve à l'avant, donc le verrouillage de la capote elle-même, dans cette poignée, vous avez un système d'interrupteur qui indique
poignée fermée, poignée ouverte, et donc qui donne l'impulsion au moment où vous pivotez votre poignée pour les vitres, pour qu'elles descendent, que vous décapotiez, arrivez au bout, vos vitres remontent. Et inversement quand vous faites l'opération dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'on a souvent des faux contacts au niveau de la poignée et parfois en roulant, la vitre descend toute seule, remonte toute seule, ça fait un peu le yo-yo comme ça et on ne sait plus ravoir la poignée. Parce qu'en fait, c'est même plus la poignée, c'est la tringlerie complète. Donc c'est le mécanisme avec l'interrupteur, la poignée, enfin tout le tutti quanti complet. Cette pièce coûtait déjà une belle petite fortune et maintenant elle est tout simplement plus fournie, plus livrable. Après, il y a d'autres petits détails qui sont connus aussi de ceux qui ont des Audi, c'est le fameux cadran de la voiture. Alors on a bien vu, on est sur une Audi TT MK1 cabriolet et vous voyez quoi là? Moi je vois 3 portes ouvertes, j'en ai ouvert qu'une que je sache. Donc là, on devait très certainement avoir un problème de cadran et ils ont récupéré un cadran de berline, 4 portes. Et voilà le résultat, c'est que quand vous ouvrez votre porte-chauffeur, vous ouvrez 2 portes. Et vu qu'il n'y a pas de porte arrière droite, la porte arrière droite reste tout le temps ouverte, même quand la porte passager, elle est bien fermée. Donc si vous ouvrez la porte passager, vous allez avoir 4 portes ouvertes sur un roadster. Alors là, il faut être fort. Bon après, ça c'est des choses malheureusement connues et visibles. Voilà un petit peu les mauvais aléas de ce client. Alors pour revenir 2 secondes au compteur, certes c'est un problème connu. Les cadrans des Audi TT et même des Audi en règle générale de cette époque avaient des problèmes d'écran. Et du coup, il y avait des trous dans le cadran, voire plus de visibilité du tout du cadran. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient fait un bricolage avec un cadran qui n'ait rien à voir. Il y a des solutions de réparation de ces cadrans-là. Alors oui, certainement pas au coin de la rue. Il faut renvoyer ça en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, dans des endroits, dans des laboratoires qui savent démonter, ouvrir, réparer, remplacer les éléments fautifs pour pouvoir justement retrouver un cadran bien fonctionnel où vous avez toute la visibilité sur l'écran. Après, on voit qu'on a cherché la facilité, vite faire quelque chose pour que ce soit propre, très certainement pour la vente. Même chose pour l'interrupteur. Certes, l'interrupteur, il peut peut-être devenir défaillant à un moment donné, mais s'il n'existe plus en neuf ou qu'il est trop cher en neuf, essayez d'en trouver un d'occasion. Des Audi TT en occasion, vous allez en trouver. Alors peut-être pas de nouveau au coin de la rue, il faudra peut-être le faire venir d'Allemagne, peut-être venir d'Angleterre, peut-être faire venir d'Espagne. Il faudra un petit peu chercher, mais vous en trouverez très certainement quelque part. C'est pas comme si on avait affaire à une voiture où il y avait eu 2 exemplaires. Et qui est quand même une voiture qu'on peut dire aujourd'hui une voiture culte pour Audi et même pour l'histoire auto. Ça reste la première cabriolet roadster de la marque Audi. Certes, avant, il y a eu l'Audi 80 cabriolet, mais ce n'était pas un roadster. C'était une berline, une tricorps qu'on a coupée pour en faire une décapotable. Ici, cette auto, elle est née en même temps en coupé et en même temps cabriolet. Donc c'est vraiment la toute première qu'Audi a sortie en tant que vraie voiture sportive et vrai cabriolet. Rien que pour ça, c'est la première. C'est le premier cabriolet où il y a eu le système Quattro. Donc de nouveau, c'est la première qui a eu cette innovation d'apporter à la caisse. Il y a plein de choses comme ça que cette auto a été la première pour Audi. Donc historiquement, c'est une voiture qui a potentiellement un intérêt. Alors qu'on est la plus basique ou la plus haute de la gamme de l'époque, ça reste une Audi TT cabriolet et donc elle est et elle fait partie de cette famille de la première génération des Audi TT cabriolet. D'autant plus que maintenant le modèle n'est plus produit. Donc ça me fait penser sérieusement que Audi n'abandonnera pas totalement ses voitures et attendra le bon moment pour reproduire des pièces très certainement au compte-gouttes et hélas plus cher qu'à l'époque. Mais il y aura forcément une possibilité de retrouver des pièces. Il faut soit être patient ou soit être très très doué dans la recherche de pièces d'occasion. Voire trouver des gens qui peuvent réparer les pièces. Parce que ça
Ça existe bel et bien. Alors encore une fois, c'est une spécificité. Comme moi, je me suis spécialisé dans le toit du cabriolet, bon, je ne sais pas réparer un cadran de tableau de bord, je ne peux pas réparer un système électrique de poignée. Ça, malheureusement, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas l'outillage, je n'ai pas le matériel, je ne sais pas, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Mais comme moi, à mon niveau, je peux m'occuper de trouver des solutions pour des capotes, pour des armatures, soit pour Audi ou pour n'importe quel autre modèle. Il y en a d'autres qui font ça pour les cadrans, que ce soit pour des systèmes de fonctionnement bien spécifiques, en pneumatique ou autre. Il y a plein de bizarreries, on pourrait dire, de spécificités très particulières qu'on retrouve parfois sur certaines voitures. Et là, on parle vraiment des fois de choses plutôt rares sur un modèle ou sur un autre. Mais si quelqu'un l'a fabriqué au départ, il y a des chances, je ne dis pas que c'est systématique, mais il y a quand même des chances qu'à un moment donné, il y ait une entreprise quelque part qui va être en mesure de réparer ou de remettre en état votre système. Bon, et bien tout ça, ça fait quand même pas les beaux jours de mon client parce que lui s'est retrouvé à avoir acheté une auto où il pensait se faire plaisir dès le départ. Résultat des courses, il s'est retrouvé à tout de suite déjà avoir un gros frais, on peut dire, remplacer la capote. Parce qu'évidemment, il a essayé de rajouter un peu de collant par-ci par-là, mais on est en Belgique quand même, hein. Donc quand il pleut, il pleut. Et il pleut fort. Donc très vite, il s'est rendu compte que ça tenait pas et c'était surtout pas étanche du tout. Que très vite, il avait plein d'eau dans l'habitacle, un ressenti d'humidité en permanence. Donc il n'a pas eu le choix. Il a dû passer par l'étape remplacement de capote. Et c'est pour ça que l'auto est chez moi. Alors, autre chose, je ne l'ai pas montré encore sur celle-ci, mais bien vérifier que la gouttière soit toujours en bon état sur les Audi TT MK1. On peut avoir quelqu'un qui ait mis une nouvelle capote, super, nickel, mais est-ce qu'ils ont bien vérifié que la gouttière était en bon état, fonctionnelle? Parce que j'ai déjà vu tout et n'importe quoi, hein. On met une capote, on ne remplace pas la gouttière, ou la gouttière tient à 20%, voire 10%, on fait 3 ouvertures, la gouttière lâche, il pleut 3 fois, piscine dans la voiture, hein. Et là du coup, mais je comprends pas, j'ai fait mettre une nouvelle capote, il continue à pleuvoir dans la voiture, c'est pas normal, c'est pas normal. Ben oui, vous n'êtes peut-être pas passé par quelqu'un qui était vraiment consciencieux et méticuleux dans son travail. Parce que quelque chose comme ça, soit on le vérifie devant le client, quand il est là, quand on y pense, parfois on est occupé, on discute, on prend juste les clés et on n'a pas le temps de faire le tour avec le client. Ce qui est quand même mieux, parce qu'au moins, s'il y a un défaut, vous le voyez, vous le montrez tout de suite au client, et le client il est rassuré, il voit, ah oui, zut, il y a un petit problème supplémentaire, enfin petit, c'est façon de parler. Résultat, c'est ce que j'ai fait avec le client ici. Avant qu'il ne parte, on a scruté un petit peu ce qui aurait pu avoir potentiellement des problèmes quand j'avais vu un petit peu l'histoire autour. Donc là, sa gouttière, certes, elle est sale, mais elle tient et elle est encore en bon état. Enfin, du moins de ce que j'ai pu voir sans démontage. Une fois que toute la capote sera enlevée, que j'aurai un vrai visuel face à la gouttière, je pourrai la scruter, la nettoyer déjà, la remettre en état propre. Et si tout est OK, elle reste et je la repositionne. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si elle tient plus ou presque plus, soit elle est réparable et je le fais, ce qui limitera le coût, soit il n'y a pas d'autre solution que de tout virer et d'en refaire du neuf. Mais dans tous les cas, ça ne repartira pas avec une gouttière boitante ou fonctionnant un petit peu pour le moment et qui va lâcher après. Encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas sur des voitures neuves. C'est une auto qui a plus de 20 ans. C'est une auto qui a un passif, et pas un passif des plus glorieux, malheureusement. Donc, on peut se retrouver face à des problèmes qui sont 9 fois sur 10 liés au manque d'entretien ou liés au pas d'entretien du tout, et on va avoir des points de rouille, on peut avoir des éléments complètement endommagés mais pas forcément visibles de l'extérieur, on ne le verra, je ne le verrai, parce que moi je suis tout seul, je ne le verrai qu'une fois que j'aurai déshabillé la capote et que j'aurai toute la caisse, enfin toute l'armature, la structure de la capote à nu. Même chose pour les câblages électriques, on a des câblages qui sont peut-être endommagés, mais là je ne les vois pas parce qu'ils sont emballés sous une tonne de papier collant.
Donc là, je vais devoir couper tout ça, aller voir là-dessous et espérer pour le client que les fiches ne sont pas arrachées. Parce que si c'est le cas, ben rebelote, il faudra là faire un peu d'électricité, refaire des câbles, des rallonges, parce qu'ils auront été arrachés en espérant pas à l'extrémité de sortie de caisse, qu'on a arraché que l'extrémité côté vitre. J'ai déjà un peu tout vu sur les TT, donc je m'attends à voir assez bien de bricolage et de bêtises, surtout quand on a déjà ça au premier coup d'œil. Moi, malheureusement, je ne suis pas magicien, je n'ai pas de baguette magique pour taper sur la carrosserie et lui sortir une voiture comme quand elle est sortie de la chaîne de montage au premier jour de sa livraison. Moi, je vais pouvoir m'occuper de sa capote, de sa toile de capote, de la remise en état au niveau de ce qui sera son toit. Mais après, tous ces petits aléas à droite à gauche, ben là, ça va malheureusement être à lui de chercher un interrupteur, de regarder pour son cadran, de faire ceci, de faire cela. Après, c'est vrai qu'on va être confronté et qu'il va aussi être confronté à ce fameux problème de plus de pièces. On est dans une période où déjà les pièces, même pour des autos récentes, c'est pas toujours simple de les avoir rapidement. C'est encore moins le cas pour des autos qui ont 20 ans ou plus de 20 ans. Après, il y a toujours des exceptions. Vous allez prendre des pièces de coccinelle, vous allez prendre des pièces de Golf 1. Forcément, ces autos-là, vous aurez presque toujours tout dispo. Je dis bien presque, parce que même là, à un moment donné, il peut y avoir des pénuries. Je pense à la Golf 1, les joints à d'étanchéité, certains moments, il n'y en a pas de stock. Et on attend des semaines, des mois avant que quelques pièces arrivent et rebelote de nouveau, plus de stock. Donc voilà, même sur des autos très très populaires, il y a aussi ce qu'on appelle des BO, donc des manques de pièces, plus d'approvisionnement parce que il faut remonter à la source, pas de matière première, pas de pièces en bout de chaîne. Bon, ici, on n'est pas sur un problème de pas de capote, la capote, elle est bien arrivée, donc là, j'ai quand même un petit peu de travail, comme dirait le vendeur, juste 2 fois rien, une vis à serrer, une autre à enlever, et le tour est joué. Bon allez, blague à part, il y a un sérieux travail à faire, je vais m'occuper de ça. Alors voilà, je suis en train de commencer le démontage, et je constate que même ici, dans les habillages, ils ont mis des vis à travers tout pour aller chercher le carton, au lieu de repositionner, de remettre ça en place de manière correcte. Donc c'est soit qu'on a déjà essayé de chipoter au fameux coupe-vent en verre et qu'on a fait un carnage et que du coup on a tout pété et pour faire tenir le carton, on a mis des vis à travers tout. Alors moi c'est pas ça que je voulais vous montrer. Au départ je voulais vous montrer, regardez déjà le massacre ici au niveau du collage de la vitre. Voilà, regardez ça. Hop, bon, ça tient plus des masses évidemment, complètement pourri, il n'y a plus rien qui tient. Mais regardez ça. Regardez cette épaisseur de colle pare-brise. Je vais essayer de l'arracher. Regardez, ça ne tient pas des masses. Je tire pas non plus. Voilà, j'ai pas tiré. J'ai tiré un peu. Mais voilà. Regardons l'épaisseur. Regardez-moi l'épaisseur. On a plus de 1 cm. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Mais il y a plus de 1 cm d'épaisseur de colle. Et évidemment, vous devinez, de la colle pare-brise. Bravo pour celui qui a trouvé. Ça n'a rien à faire sur une lunette de capote. La colle pare-brise, c'est pour le pare-brise. Métal vert. Tissu vert. Ça fonctionne pas. Non, non. Ça n'a rien à faire sur la toile de capote. La preuve, ça ne tient pas. Donc ça montre bien que le problème était présent depuis déjà un petit moment. Parce que là, à voir les couches, je dirais qu'il y a au bas mot 2 ou 3 tentatives de rajout de colle. C'est hallucinant. C'est hallucinant de voir tant d'acharnement à foutre de la colle pare-brise. On voit bien que ça ne tient pas et tout est pourri en fait. Quand vous regardez, vous voyez ici la toile. Je vous montrerai peut-être quand tout sera enlevé, ce sera plus simple. Mais la toile est pourrie, elle est bouffée. Vous voyez, même les habillages intérieurs, ils tiennent même plus. Tout s'arrache. Cette capote, malheureusement pour le client, elle était irrécupérable.
contrairement à ce que ce vendeur lui disait, c'est un petit détail, hein, c'est 2 fois rien, une petite réparation minime, ça va aller tout seul. Non, tout ça ici, toute cette toile, elle est juste bonne à aller à la poubelle. Alors ce que je vous disais tantôt, c'est la fameuse gouttière. On la voit ici, donc entre le cache là du haut et la capote, donc la ligne ici qu'on voit, c'est le bord de capote qui vient frotter contre le joint ici. Et là, ce qu'on a entre les deux, donc la pièce ici dans le fond, vous voyez, qui est souple, ça c'est la fameuse gouttière dont je parlais tout à l'heure. Et cette gouttière, une fois sur deux, quasiment, pour pas dire 2 fois sur 3 même, sur une Audi TT MK1, ben, elle est à refaire. Lorsqu'on remplace une capote, si on veut travailler proprement dans les règles de l'art, il faut ou remettre en état celle qui existe, quand c'est encore faisable, et dans un cas sur 2, quand il y a une de Sauva, ben, il y en a une qui ne l'est plus, et là, ben, il faut en recréer une nouvelle, tout simplement. Bon, ça, moi j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai de la toile, j'ai mes machines à coudre, j'ai tout ce qu'il faut, et je peux reconfectionner moi-même une nouvelle gouttière, proprement dit, pour réinstaller ça sur la caisse. Mais évidemment, c'est bien plus simple de faire ça quand on change la capote. Et c'est quelque part logique que ce soit une continuité. On change la capote, on vérifie la gouttière. Elle est valable, on la laisse. Parce qu'en fait, la gouttière, il ne faut pas s'imaginer que c'est juste une pièce qu'on peut acheter à part. La gouttière, c'est un ensemble. En fait, c'est le cache et la gouttière. Les deux, pour Audi, c'est l'ensemble, tout ça. La partie plastique, la partie souple, c'est un tout. Donc vous ne pouvez pas acheter que la partie basse, qu'est le tissu en fait, hein. C'est l'ensemble de la pièce. Et je doute, je suis presque certain que la pièce elle est plus dispo, on ne sait plus la commander non plus. C'est un petit peu le lot de beaucoup de pièces très très spécifiques à l'Audi TT MK1, puisque ces pièces étaient produites exclusivement, uniquement pour ce modèle. Il n'y avait pas de réemploi de la pièce vers une autre voiture de la gamme. Ben, vu l'âge de l'auto, il y a bien longtemps qu'ils ont arrêté de produire des pièces pour les mettre dans les rayons de stock. Et donc, ça reviendra, comme je disais, probablement dans le futur, mais au compte-gouttes, sur des commandes fermes qui sont prises dans la durée. Et on produira, s'il faut 100 pièces, on en produira peut-être 150 pour livrer les 100 commandes fermes. Et les 50 seront un petit peu de stock à ce moment-là, mais elles partiront assez vite parce que ce genre d'exemple ici, c'est des pièces, dès qu'il y aurait du stock, ça va se vendre. Des gens vont acheter parce qu'ils en ont besoin. À moins d'avoir un atelier comme moi où je peux reconfectionner moi-même la partie de tissu et je sauvegarde l'autre partie. Mais voilà, c'est le genre de choses qui, quand on n'est pas spécialement équipé pour le faire correctement dans les règles de l'art, ben, si vous n'avez pas la pièce à acheter, ben, vous êtes embêté. Et bien voilà, le petit détail insignifiant, presque rien, est enfin terminé. Alors comme on peut constater, ben, la capote n'est pas sortie. Je vais fermer ça et on va voir si maintenant le petit détail insignifiant est comme avant ou ça va un peu mieux. Alors, je vais fermer ça. Et je pense que ça va un petit peu mieux. Je vais la fermer complètement. Voilà. Tac. C'est déjà une miette mieux. On va voir ça d'un peu plus près. Voilà donc la nouvelle capote de cette Audi TT. Alors l'Audi TT on la connaît, hein, voilà à quoi ça doit ressembler une capote et pas ce qu'on avait au départ malheureusement. Alors là maintenant le client va enfin retrouver une vraie visibilité, une vraie capote bien étanche, bien imperméable. Forcément tout ça est neuf, donc la protection imperméabilisante est bien sur la nouvelle toile. Donc maintenant à lui à entretenir ça correctement, mais voilà à quoi doit ressembler une capote en bon état. Et pas au bazar qu'il avait eu avec un petit détail insignifiant, il n'y avait rien grand chose à faire. Ah ouais, tout était mort, on a bien vu, des centimètres de colle, toute la lunette était complètement arrachée, les câbles électriques étaient arrachés. Alors comme j'avais eu un mauvais pressentiment
et qui s'est avéré être juste la réalité, ben malheureusement, on a déjà essayé de toucher. Les câbles électriques, comme je vous disais, étaient arrachés, il a fallu les refaire. Mais en plus, certains endroits qu'il faut normalement démonter pour remplacer proprement la capote, les vis étaient explosées, impossible de les enlever. Heureusement que j'ai quand même un petit peu d'expérience, que j'ai pu me débrouiller et passer au-dessus. Mais ça veut dire qu'il y a eu de gros problèmes. On a fait n'importe quoi au point d'aller détruire des vis de fixation. Donc, elles sont impossibles à enlever à moins de tout couper. Tout couper veut donc dire de remplacer des pièces supplémentaires. Pièces qui, entre parenthèses, n'existent plus en neuf. Vous ne pouvez plus avoir ces pièces. Donc, il faut d'abord les trouver d'occasion, en bon état, toujours réutilisables pour éventuellement faire sauter celles qui sont dessus. Bon, je n'allais pas encore surcharger les frais à ce client. Donc je me suis débrouillé, j'ai réussi, c'est pas toujours possible hein, par contre, mais là j'ai pu réussir à m'en sortir en contournant un petit peu le problème et en faisant différemment. Certes, ça m'a pris un peu plus de temps, mais j'ai quand même pu y arriver. Donc voilà, on a une capote qui maintenant tombe bien juste. On a une belle courbure, hein, c'est ça qu'il faut regarder, c'est surtout la courbure arrière, qu'on ait vraiment cette ligne qui suive. On a bien nos arceaux qui appuient au niveau de chaque montant. Donc là, tout est impeccable. On a vraiment un beau rendu. Enfin, comme d'habitude, hein, j'ai déjà montré plus d'une fois des Audi TT. Hein. Ça reste un modèle courant chez moi. C'est pas une inconnue, donc c'est une auto que je connais assez bien. Eh bien, pour ce client, la galère de la capote catastrophique, c'est enfin terminé. Après, j'espère pour lui qu'il n'aura pas d'autres mauvaises surprises mécaniques ou carrosserie. Parce que vu le bâclage qui a été fait sur le toit, j'ai peur pour lui qu'il y ait d'autres problèmes cachés ailleurs sur la voiture. Ça, malheureusement, c'est les risques de prendre une auto d'occasion qui a déjà été bidouillée, bidouillée, encore bidouillée. Après, c'est vrai que si on veut un modèle précis avec des options bien particulières, on n'a parfois pas forcément le choix et il faut prendre la meilleure que l'on peut trouver et même la meilleure que l'on peut trouver, elle n'est pas toujours parfois au top. Bon, l'achat d'une voiture d'occasion, ça reste quand même quelque chose où il faut rester très attentif, certes pour la capote, mais pour tout le reste aussi. Ici maintenant, on peut voir qu'au moins l'extérieur de son auto, elle sera belle. Il aura une belle capote, en bon état, une carrosserie qui présente bien, parce qu'il faut dire la vérité, extérieurement, elle est plutôt belle. Après, à lui, à fignoler les petits détails qui lui vont ou pas. Mais au moins, le point primordial qu'est la capote elle-même, ça, c'est réglé, c'est un point classé, fait dans les règles. Une nouvelle capote, à lui maintenant, à bien l'entretenir. Je rebondis encore une fois sur ça. L'entretien d'une toile de capote neuve comme ici, c'est très simple. De l'eau claire uniquement, tant qu'on est dans sa période de 0 à 2 ans, grosso modo. Et puis, on commence les entretiens de toile de capote, toujours en vérification avec le petit test de la goutte d'eau. C'est lui qui est, entre guillemets, le juge de paix pour savoir si on a toujours une toile parfaitement imperméable ou s'il faut commencer les entretiens. Grosso modo, pour une auto qui va dormir à l'extérieur, qu'on va utiliser au quotidien, ça va être aux alentours des 2 ans. Après, pour une auto qui aurait la chance de dormir au garage, de servir un peu moins, voire occasionnellement que le week-end, là, ça peut parfois aller un petit peu plus. Mais ça, c'est toujours au cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règle fixe, carrée, fermée. La règle, c'est à peu près 2 ans. Mais dans certains cas, ça peut être un peu moins pour une auto qui dormirait à l'extérieur, dans une région où il y aurait peut-être de la neige, où il y a beaucoup de sel sur les routes en hiver, des choses comme ça. Ça peut agresser un petit peu aussi le tissu. Et donc la protection imperméabilisante. Et on pourrait se retrouver à devoir peut-être faire déjà la mise en place de protection au bout d'1 an, d'1 an et demi. C'est pas impossible. Le juge de paix reste le petit test de la goutte d'eau. On va le faire ici ensemble pour voir si celle-ci, elle perle bien. Logiquement, je pense que oui,
vu que la capote est quand même neuve. Voilà, donc si on s'approche de la capote, j'ai mon petit capuchon, je verse ma goutte. Ah bah oui, là on le voit clair et net, ça perle bien, ça ruisselle bien. Ouais, je ne sais même pas la laisser au milieu. Ouais. Oh purée, la capote est tellement arrondie. Oui, mon capuchon est vide. Donc voilà, on a nos gouttes qui sont bien sur la toile, qui perlent bien. On a vraiment de belles petites billes, hein. Regardez ça, c'est... Regarde, si je fais un petit peu bouger la toile, elles ont envie de se barrer. Mais voilà un petit peu ce que ça doit donner. Donc là, c'est une protection optimale. C'est logique quelque part, tout est neuf. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit avoir en permanence sur la toile de capote. Une goutte qui perle bien. Après, quand on a une capote d'occasion, qu'on doit ramener au niveau, ben, ça sera toujours un petit peu plus délicat. Certes, au moment où l'entretien est terminé, quelques heures après, ça va perler. Mais en fonction de l'état de la toile, du reste, de la qualité, de son épaisseur, parce que je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas re-rentrer dans le détail là maintenant, mais la toile peut se dégrader en fonction de l'épaisseur et pas juste la surface. Le problème, c'est que ce soit moi ou vous, lorsque vous remettez de la protection imperméabilisante, on ne peut traiter que la couche extérieure. On ne sait plus aller réparer l'épaisseur de la matière. Et le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des lunettes qui se décollent, des coutures qui se décollent, qui s'arrachent, des toiles qui se déforment, qui se déchirent. Tout ça, ce sont les conséquences de l'agression du tissu par des produits inadaptés qui enlèvent la protection et qui détruisent la toile dans son épaisseur, qui détruisent la matière elle-même. Et ça, c'est irréversible. Bon, pour ce client, ces problèmes de capote au niveau périmètre, décollement de lunettes, etc., tout ça, c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il a quelque chose de tout neuf, de tout beau, de prêt à l'emploi. Il n'a plus qu'à maintenant maintenir ça en bon état. Petite astuce pour garder cette protection optimale le plus longtemps possible, c'est d'utiliser mon fameux Super Shine. Super Shine, je précise, c'est un produit que je fais faire spécialement pour moi. Vous ne le trouverez pas dans le commerce ni chez aucun autre revendeur. Je suis le seul à le vendre puisqu'on le fabrique expressément juste pour moi. Ce fameux Super Shine, vous l'utiliserez de manière plus ou moins régulière, c'est l'idéal quand même, et à ce moment-là, on permet à cette protection d'origine de rester le plus longtemps possible, mais vraiment au top, de s'user et de s'enlever le moins vite possible. C'est sa fonction première, c'est ça. Bon, eh bien voilà, j'espère que cette petite mauvaise expérience de ce client pourra vous servir de leçon, parce que un homme averti en vaut deux, ou une femme avertie en vaut deux, ou il, elle, all, on, in, on ne sait plus quoi dire maintenant. Mais bon, voilà, vous avez eu l'info, vous savez quoi faire, faites donc bien attention à l'achat. Ouvrez la capote, même 4-5 fois, n'ayez pas peur, vous êtes là pour acheter l'auto. Si on vous interdit de l'ouvrir et qu'on attend que vous l'ayez payé pour vous la sortir, c'est qu'il y a peut-être un problème. La preuve, ici. N'oubliez pas que si on ne veut pas vous montrer quelque chose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne veut pas que vous voyez. Ça, c'est la petite leçon à retenir. N'hésitez pas à tout regarder lorsque vous êtes à l'achat d'une voiture. Ouvrez la capote, ouvrez le coffre, ouvrez le capot, utilisez les portes, les fenêtres, etc. Il faut tout regarder. Bon, et bien voilà, cette auto est terminée, comme la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet de voir que mon travail vous plaît et vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Allez, à plus, ciao ciao.